Fashion Week. Parisian Fashion Week. I miss that. I miss Paris. Fashion Week in Paris. Big shout to Paris. I miss that. All right. Paris Saint-Germain 2, City 0. I'm so happy. So this is like a clin d'œil to my fellow Parisian. Alright, aujourd'hui, on va aborder un sujet simple. Je m'apprête à partir en rendez-vous. Tu l'as bien vu, je me suis mis bien, élégant. Pas pour la Fashion Week parisienne, mais bon, quoique, on va dire que c'est à peu près un clin d'œil à la Fashion Week de Paris. Je suis très content. En tout cas, je suis ravi de revenir une fois de plus, faire une petite vidéo improvisée qui fait suite à une conversation que j'ai eue ce matin avec une amie à moi, donc expatriée à Dubaï et depuis 6 ans ou 7 ans, et qui m'a dit « Hey Yves, tu sais Yves, ça fait 7 ans que je suis à Dubaï, je ne paye pas d'impôts, je gagne bien ma vie, voilà, bien, c'est cool. Je suis une échappée de la France. » J'ai dit « Ouais, super, très bien. Mais j'ai envie d'investir dans l'immobilier pour plusieurs raisons. Ok, les raisons que tout le monde peut imaginer et que tout le monde connaît. » Je dis « Ouais, mais encore. » Mais tu sais, chaque fois que j'ai envie d'agir, chaque fois que j'ai envie de prendre une action, de faire une action, d'agir, si tu veux, je suis tétanisé, je suis paralysé, j'ai un peu peur. What? Ok. Tu as peur, mais tu as peur de quoi? Mais je sais pas, j'arrive pas à agir, j'arrive pas à foncer. À chaque fois, je trouve une bonne raison pour reculer. Et maintenant, ça fait 7 ans et j'ai du cash, mais j'arrive pas. Bon, elle a pu exprimer sa peur. C'est une bonne chose de sa part. Elle a pu prendre conscience du fait que il y avait quelque chose qui la retenait d'agir. Donc c'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui d'aborder ce thème qui est la peur. Beaucoup de gens ont peur, mais ne savent même pas s'ils ont peur, ne savent même pas s'ils ont peur. Et peu d'entre eux arrivent à prendre conscience des freins que cela peut générer, mais d'autres non. D'autres ne le savent pas, d'autres agissent de manière inconsciente et ne prennent pas part voilà, ne font pas face à cette prérogative, à cette, comment on va dire ça en français, voilà, à ce problème. D'accord, pour faire court. Donc aujourd'hui, je vais aborder la peur. On a peur, pourquoi? Comment agir lorsqu'on sait qu'on a peur? Cela ne concerne pas simplement le domaine de l'immobilier, on a bien compris, mais aujourd'hui on va être dans le cadre de l'immobilier parce que c'est le sujet et vous allez pouvoir comprendre mon point de vue. D'accord. Par ailleurs, je suis très content pour la bonne et unique raison que j'ai remarqué que je suis suivi par pas mal de personnalités, pas mal de célébrités. Ça flatte mon ego. J'en suis ravi, je suis très content. Ça montre que le métier rentre et ça montre que petit à petit, tu vois, je sème des graines qui commencent déjà à germer et à fleurir. Et ça, c'est une bonne récompense et c'est une excellente satisfaction pour moi. Continuez de me suivre, footballeur, entertainer, artiste, homme politique, économiste, entrepreneur, influenceur, et que dis-je encore? Ah, c'est bon, continuez de me suivre et venez prendre conseil et agissez et gagnez. Voilà. Pour revenir à la copine, elle m'a dit qu'elle avait peur et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo pour vous aider à gérer et à manager la peur. Voilà. D'abord, identifier les sources de ces peurs. La peur peut venir d'une sorte de fragilité affective, d'instabilité affective, de panique
d'insécurité financière ou affective, de plein de raisons. En général, la plupart du temps, elles sont de source psychologique. Je ne veux pas faire le psychologue à la petite semaine ou le psychologue du dimanche, tu l'as bien compris. Mais je veux juste montrer à ceux à qui ça peut arriver de pouvoir identifier et de pouvoir y faire face. C'est l'objectif et c'est l'objet même de cette vidéo aujourd'hui. Donc, elle me dit qu'elle a peur. Je lui dis, mais pourquoi tu as peur? Ouais, mais parce que, oui, donc identifier la peur, prendre conscience de sa peur, identifier la peur, identifier les sources de la peur. Première source, j'ai peur qu'il y ait un crack. Voilà, le crack 2008, 93, 29, 45, les guerres, tout ce que tu veux. Oui, mais ça, on peut y faire face. Tu as peur qu'il y ait un crack. Tu as peur qu'il y ait une pandémie. Là, on vient de connaître la pandémie du Covid. Tu n'as pas agi, c'est sûr. Tu te sens rassuré. Tu n'as pas acheté d'appartement, des locataires n'ont pas payé, ainsi de suite. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens dernièrement? C'est que certains ont pris des mesures. Ils ont anticipé. Si tu as peur qu'il y ait un crack, bah ça, tu n'y peux rien, mais en tout cas, il y aura toujours des solutions et le gouvernement ou les gouvernements pourraient prendre des mesures pour que tu ne sois pas trop impacté. D'accord. Anticipe, prévois de la trésorerie et prévois d'avoir des biens tangibles. Tu vas t'en sortir. Elle a peur qu'un locataire ne paye pas. D'accord. Choisis bien ton locataire. Fais une enquête préliminaire. Utilise les leviers qui existent pour te protéger. D'accord? Prévois de la trésorerie. Prévois 4, 5, 6, 7 mois de trésorerie pour faire face à un locataire inconvenant qui ne puisse pas payer. D'accord? Ok. J'ai peur que je ne trouve pas de locataire. Ok, si je ne trouve pas de locataire, discute avec ton agent immobilier, connais intimement les marchés qui t'intéressent pour viser ne serait-ce que les zones où la demande locative est la plus forte. Ok? Tu pourras éliminer cette peur. J'ai peur que mes voisins puissent se rendre compte que, ou mes proches, ou les gens de ma famille puissent se rendre compte que j'ai de l'argent, que je suis riche. Oui, ok. Si ça peut t'aider d'être discret. Ok, mais bon, tu ne vas pas te priver de la jouissance de ton statut sous le prétexte que tes proches vont s'apercevoir que tu as de l'argent ou que tu es plus riche qu'eux. Bah, on a toujours plus pauvre que soi, hein, on a toujours plus riche que soi. Donc, si ça doit t'empêcher de vivre, c'est pas une raison. Donc, c'est identifié, tu fais face, tu élimines. J'ai peur que mes parents se rendent compte que mes parents n'ont jamais été propriétaires et j'ai peur que le patrimoine que je vais avoir que je puisse leur faire de l'ombre. Bah, tu peux toujours essayer d'en discuter et d'essayer de creuser un peu plus et voir, de consulter parce que au moins si tu es conscient de ça, tu vois un psychologue et vous arrivez à trouver une solution et surtout que tu puisses agir, d'accord? Ok, j'ai peur que voilà, de ne pas faire le bon choix. Si tu as peur de ne pas faire le bon choix, discute-en avec moi et je te dirai, je pourrais t'éclairer pour que tu puisses faire le bon choix. Ok, ça c'est une chose. Quel est ton objectif? Elle me dit que son objectif c'est de pouvoir avoir du patrimoine pour le laisser à ses enfants. J'ai dit très bien. Tu veux investir où? Je ne sais pas si je dois investir à Paris ou à Miami ou à New York ou à Dubaï, peu importe. Je ne sais pas, mais j'ai quand même peur. Donc, ok, on va faire étape par étape. Si tu veux faire du patrimonial sur Paris, si tu achètes un appartement, un 2 pièces dans un beau quartier parisien, il va te coûter 550 à 600 000. Ça va te faire peut-être 40 mètres carrés par là. On va être autour de 11 000, 11 500 ou 12 000 du mètre carré, peu importe. Donc, ça fait pas très grand et ça fait 600 000.
Et quand ça fait 600 000, quel que soit le quartier parisien, tu ne pourras pas louer à plus de 1300, 1400. D'accord? Ce qui fait que si tu achètes à 600 000, ton crédit, il devrait être autour de 3500. Donc si tu as un crédit à 3500, c'est-à-dire un passif de 3500, tu as un actif, une rentrée d'argent de 1300 ou 1400, on va arrondir à 1500, tu vas avoir un déficit de 2000 euros par mois. Sur 12 mois, ça va faire un déficit de 24 000 euros. Donc si tu investis dans du patrimonial sur Paris à 600 000 avec un loyer à 1500, on va dire, tu perds déjà 2000 euros par mois. Est-ce que tu es prêt à perdre 2000 euros par mois? Est-ce que tu as une épargne de 2000 euros? Oui, tu as une épargne de 2000 euros. Tu es prêt à perdre 2000 euros par mois, c'est-à-dire 24 000 par an. Si tu gardes le bien pendant 10 ans, tu auras eu un déficit, tu auras perdu 240 000. Est-ce que tu es prêt à faire ça pour pouvoir, ton objectif, transmettre à ton enfant, à tes enfants, un bien qui aura certes pris de la valeur, mais qui sera taxé sur une potentielle plus-value à 34%. Si tu n'es plus de ce monde, il y a la succession, ça fera 40%, ou même si tu es de ce monde et que tu veux transmettre ce bien à tes enfants, il y aura une taxation déjà de la plus-value et de la succession. Donc tourne-toi vers ton fiscaliste, il t'expliquera ça mieux que moi. Tu es prêt à faire ça? Qui est gagnant dans l'histoire? La banque, elle aura encaissé 240 000. Qui d'autre est gagnant dans cette histoire? L'État, qui aura encaissé de la taxe foncière. Ça, c'est ton objectif. Est-ce qu'il est viable? Il peut être viable pour toi si tu ne considères pas les chiffres qui sont dedans et que tu restes focalisé sur l'aspect subjectif d'avoir un bien sur Paris. Voilà. Est-ce que je le ferai? Moi, jamais de la vie je le ferai. Pourquoi? Parce que avoir une plus-value dans 10 ans qui sera taxée 34%, une plus-value de, on va dire, 60 000 ou 80 000 ou même 100 000 taxée à 34%, dépenser 250 000 sur les 10 ans et dépenser de la taxe foncière et dépenser du crédit immobilier, c'est-à-dire 3 500 par mois, c'est-à-dire 350 000 pour gagner 60 000 ou 70 000 de plus-value, est-ce que je le ferai? Non, jamais de la vie je le ferai. Maintenant, si ton objectif est de viser la rentabilité et des revenus, ce que je te recommanderais, ce ne serait pas d'acheter à Paris, ce serait d'acheter à New York, Miami, Atlanta, peu importe, n'importe quelle ville des États-Unis où il y a du cash flow. Pourquoi? Parce que non seulement les loyers sont très élevés, sont plus élevés qu'en Île-de-France, à Paris, en France ou dans n'importe quel pays socialiste, mais en plus de ça, il y a des avantages fiscaux énormes. Les revenus locatifs sont exemptés de tous les frais de dépenses de gestion qui sont déductibles. Les intérêts d'emprunt sont déductibles. Les dépenses, les maintenances, les frais de maintenance et de gestion sont déductibles, je veux dire au state. Et en plus, il y a un avantage fiscal qui s'appelle la dépréciation qui est encore super intéressant, déductible. Quand tu fais dans le commercial, la taxe foncière, elle est déductible. Il y a énormément de choses qui sont déductibles et qui protègent ton cash flow. Et de plus, l'immobilier est moins cher et les loyers sont plus élevés et parfois pas plafonnés, comme c'est le cas dans les pays socialistes, dont je tairai évidemment les noms. Voilà. Si ton objectif correspond à cela, c'est plus clair. Tu n'auras pas à avoir peur de quoi que ce soit. D'un côté, tu sais qu'il y a de la perte. Et d'un côté, tu sais qu'il y a du gain. Moi, je suis pour le parti que tu dois faire de l'argent maintenant et la plus-value doit être un bonus. La plus-value doit être de bonus et le revenu locatif, il doit être maintenant et il ne doit pas être complémentaire. Tu dois être en mesure de pouvoir vivre de tes revenus locatifs. D'accord? C'est ce que j'ai dit à cette fille, c'est ce que j'ai dit à ma copine. Et j'ai senti qu'elle était plus rassurée, qu'elle avait moins peur et qu'elle était prête à franchir le pas. Et je suis prêt à l'accompagner, à l'aider de pouvoir atteindre ces objectifs-là et de pouvoir non seulement
gagner de l'argent, transmettre son patrimoine à ses enfants, développer son patrimoine, payer moins de plus-value, parce qu'aux États-Unis, la plus-value, elle est de 20%. Et toutes les déductions possibles et imaginables qui existent font que pratiquement, elle ne payera pas d'impôt. Tu veux savoir pourquoi et comment faire pour atteindre l'objectif principal qui est non seulement de gagner de l'argent maintenant, de connaître une appréciation de son bien, d'avoir une plus-value plus intéressante. Tu veux savoir où investir, pourquoi investir aux États-Unis, à New York, Miami, Floride, peu importe où, par rapport à la France. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo et je t'invite impérativement à souscrire à la barre de like, à souscrire à ma chaîne Do Real Invest. Do Real Invest, you have to smash the hit button right now. Et tu auras le contenu exclusif des futures vidéos à arriver. J'ai été un peu plus long, mais c'est parce que je n'ai pas pu réaliser des vidéos depuis un certain temps. La prochaine vidéo te montrera pourquoi il est impératif d'investir aux États-Unis. Ciao, bye.